Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une villa qui a tristement été incendiée. Si je me mets comme ça, vous allez peut-être la reconnaître. Ouais, il s'agit de la villa couturière. Donc je reviens après l'incendie pour voir ce qui reste. C'est parti. Je vais faire extrêmement gaffe là où je marche parce que bon, l'incendie a fait des trous un peu partout. On s'en rend pas forcément compte à la caméra. Il restait encore pas mal de livres. Eux n'ont pas été touchés par l'incendie, c'est bizarre d'ailleurs, puisqu'ils sont en très bon état. Ah, la calculatrice a survécu quoi, incroyable. C'est solide ces petits trucs, hein. Finalement, c'est les choses de l'époque qu'on utilisait dans le temps qui durent le plus longtemps. Maintenant, avec l'obsolescence programmée, on doit changer à chaque fois d'appareil, que ce soit des machines à laver, des ordinateurs ou quoi. Ça reste intéressant quand même parce qu'il y a quelques trucs qui n'ont pas brûlé. Bon, il y en a d'autres, regardez la photo là. Elle a complètement été brûlée. On voit même plus ce qu'il y a dessus, si, un visage à la limite. Voir le portrait d'une femme, mais là ça a décollé la tapisserie. Voir la noirceur sur les murs quand même. C'est assez fou. Là je me rappelle qu'il y avait plein de portraits, enfin plein de cadres suspendus au mur. J'avais pas eu l'occasion de venir jusqu'ici pour la faire à l'époque. Là maintenant que je suis dans le coin, j'en ai profité pour la faire. Bon, un peu trop tard vu qu'elle a cramé entre-temps, mais ça reste toujours intéressant de voir ce qui reste quoi. De voir la différence. Les étagères, ouais, elles se sont toutes effondrées. Les livres ont brûlé. C'est triste. Cette pièce iconique de l'urbex qui devient dans cet état, c'est frustrant. Ce que j'ai peur, c'est d'ouvrir une porte et que ça fasse effondrer quelque chose et que je tombe avec quoi. Parce que c'est pas très... Comme vous pouvez le voir, au niveau des escaliers, c'est vraiment tout cramé quoi. Je vais essayer de m'aventurer dans les autres pièces sans trop me mettre en danger. Ça tient ça? Oh, je vous jure, je flippe, ça bouge de tous les côtés. What? Il y a un truc qui est genre tombé juste à côté de moi. Je sais absolument pas ce que c'est. Je flippe ma race. J'ai trop peur. Ok, je prends mon courage à deux mains. Quand t'entends un bruit comme ça, c'est vachement compliqué après d'aller à l'endroit où il y a eu le bruit. On va dire que c'est moi qui fais bouger quelque chose et que du coup ça a fait tomber un élément, je sais pas. C'est des produits ménagers. Un vieux poste. En bas, on a le salon aussi qui a morflé, mais un peu moins. Je vous montrerai tout à l'heure. J'essaye de monter sur les poutres parce que regardez à côté, il y a des gros trous. C'est pas très rassurant. Ah là là, c'est tout mort. Hein. Regardez-moi le plafond. Tout mort. Donc là, il y avait la salle de bain, ok. Je n'avais pas remarqué ça, parce que même si j'arrive à monter ici,
Bon, là, ça va être un peu compliqué. Je suis pas acrobate, quoi. What? C'est compliqué. Hein. En marche arrière, comme ça, là. Vous pouvez voir les anciens lampadaires. Toujours en vie, toujours présent, mais un peu brûlé, quoi. Tout n'a pas brûlé, certaines choses ont été sauvées, mais bon, c'est très limite, quoi. Ce qui reste. Regardez-moi l'entrée, là. Avant, elle était jolie, cette entrée. Maintenant, il n'en reste plus rien, quoi. La cuisine, pour moi, elle a été un petit peu sauvée. Ah mais c'est ça qui fait du bruit, c'est qu'au sol il y a une fuite d'eau. Ah ouais. Et ben voilà, super. Je sais pas si vous entendez le bruit de la fuite d'eau. Quand j'étais au-dessus au début, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce bruit, quoi. Maintenant je comprends. Bon bah voilà. Vous avez pu voir ce qui reste de la Villa Couturière. Merci d'avoir suivi cette exploration jusqu'au bout. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous voulez qu'on discute, venez sur mes différents réseaux sociaux. Je vous les mets juste après. Ciao!